Bienvenue sur Autoplus.fr. Au sommaire, les premières photos dynamiques de la Ferrari FF, la SLS AMG Roadster dévoilée dans une pub, vente aux enchères record ce week-end. Avant cela, F1 et Robert Kubica. Le pilote de l'écurie Lotus Renault, Robert Kubica, a été victime d'un grave accident le week-end dernier alors qu'il participait à un petit rallye en Italie. Le Polonais souffre de multiples fractures dont une très sévère au bras droit. Quelles sont les nouvelles du pilote? Quelle est la nouvelle stratégie de l'écurie Renault? Jean-Louis, vous êtes là pour nous répondre. Eh bien, écoutez, pour ce qui concerne Robert Kubica, déjà, la blessure la plus importante, c'est ces deux entailles extrêmement profondes au bras gauche, puisque les os ont été touchés et les nerfs ont été touchés également. Et pour recouvrir complètement l'usage de sa main, on est encore dans l'expectative. Il a été mis en coma artificiel et puis on doit le réopérer. Maintenant, la politique de Lotus Renault, elle est simple. Elle est de trouver un pilote pour remplacer Robert Kubica pour toute ou partie de la saison. Alors, il y a naturellement une espèce de grille de départ, je dis ça sans sourire. Le premier cité, c'est Nick Heidfeld, naturellement. Et le deuxième, pas loin, c'est Nico Hülkenberg, que Lotus Renault pourrait débaucher provisoirement pour prendre la place de Robert Kubica. Il y aura des essais à la fin de cette semaine sur le circuit de Jerez en Espagne, et mes sources me disent qu'on fera piloter Bruno Senna et Romain Grosjean, mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Et pour tout vous dire, Géraldine, je pense que si j'avais quelque chose à faire, moi je casserais la baraque et je demanderais à Kimi Räikkönen de venir prendre le volant de cette Lotus Renault, dont on sait qu'elle marche bien, et dont on sait que Robert l'a mise au point, alors qu'on sait que de l'autre côté, ce n'est pas le point fort de Kimi Räikkönen de mettre les voitures au point. Retrouvez les bilans de santé du pilote et toutes les nouvelles F1 sur le blog de Jean-Louis Moncet. Passons à l'actualité des nouveautés avec pour débuter la semaine les premières photos en action de la nouvelle Ferrari FF. Et rien de tel qu'un paysage montagneux et des routes enneigées pour faire la promotion des 4 roues motrices, la grosse nouveauté de cette sportive 4 places au V12 de 660 chevaux. Et à propos du moteur, justement, vous trépignez d'impatience à l'idée de l'écouter ronronner? Eh bien rendez-vous vite sur le site dédié ferrarifort.com pour en profiter et même le télécharger. Les Green Bay Packers ont remporté dimanche soir à Dallas la finale du Super Bowl, un événement très médiatisé outre-Atlantique et très prisé par les publicitaires. Vous avez d'ailleurs découvert quelques spots dans notre édition de vendredi. En voici un nouveau, diffusé pendant la mi-temps en provenance de Mercedes cette fois. On y découvre une grande partie des modèles de la firme à l'étoile, récents ou plus anciens. Tous se réunissent sur un tarmac d'aéroport pour accueillir les nouvelles recrues de la gamme. Sous le feu des projecteurs, la CLS, le SLK mais aussi la C63 AMG et plus inédit encore la SLS AMG Roadster. Plus d'infos à suivre. Pour terminer ce journal, un petit point sur les deux ventes aux enchères spectacles qui se sont déroulées vendredi soir à Rétromobile et samedi soir au Grand Palais. La vente actuariale au Salon de l'Automobile Ancienne était marquée par le passage sous le marteau d'Hervé Poulain de nombreuses voitures de chefs d'État. La Simca de Charles de Gaulle a été adjugée à 117 900 €, c'est plus de 4 fois son prix de collection. Au total, la vente a récolté 7,7 millions d'euros. Du côté de la maison Bonhams, la vente totalisait près de 10 millions d'euros. Le plus cher, la Bugatti Type 51 de 1933, adjugée à 943 000 € à un collectionneur français. Enfin, l'Aston Martin DB2 4 de 1955 du roi Baudouin battait un record du monde, partant à plus de 333 000 €. Tous les résultats dans notre rubrique Actualité. À demain.